Alors, nous allons sans plus tarder passer à l'écoute de la parole. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile, dans la main du potier, communauté d'Israël. Alléluia. Est-ce que tu peux déposer ta Bible et acclamer très fort la parole de Dieu? Alléluia. Alors, le thème de mon message ce matin est intitulé « Les nids de poules de la vie ». Alléluia. Les nids de poules de la vie. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Les nids de poules de la vie. Amen. Alors, voici un texte que nous avons eu l'habitude de lire, de relire, de lire et de relire. Et à chaque fois que nous lisons ce passage, nous sommes enseignés, je dirais, par la révélation que l'Esprit de Dieu nous apporte. Amen. Dieu parle à son serviteur Jérémie et dit à Jérémie, descends dans la maison du potier parce que je veux te parler. Il dit, descends dans la maison du potier parce que je veux te faire entendre mes paroles. Alors, Jérémie descend dans la maison du potier, s'attend à entendre un ainsi parle l'Éternel ou à voir les écluses des cieux s'ouvrir et, je dirais, voir quelque chose de surnaturel. Dieu va lui montrer un potier qui est assis devant son tour, qui est en train de travailler l'argile. Alors, il constate que le potier, travaillant l'argile, il arrive parfois que l'argile qui tient entre ses mains, vous voyez, et qu'il est en train de travailler, il n'arrive pas à donner la forme qu'il souhaite à l'argile. Alors, il décide d'en faire un autre. Et l'Éternel va lui dire des paroles par la suite. Mais regardez, bien-aimés, et comprenons quelque chose ce matin. L'Éternel envoie Jérémie dans la maison d'un potier pour lui enseigner quelque chose. Il voulait faire voir quelque chose à Jérémie. Présenter à son serviteur le différent caractère ou la différente disposition de cœur que chacun de ses enfants peut avoir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et l'Éternel va lui demander comment il va lui présenter comment il travaille. Le processus du travail qu'il opère dans la vie d'une personne pour arriver à un résultat qu'il souhaite. Donc Jérémie s'assoit et il observe cet artisan qui est le potier, en train de le voir travailler le potier avec attention, avec délicatesse. Mais malgré toute l'attention qu'il donne à l'argile, il est mentionné qu'il arrive parfois qu'il n'arrive pas à donner la forme qu'il souhaite à l'argile. Alléluia. Alors il décide d'en faire un autre. Mais analysons un tant soit peu ce passage-là avant de progresser. L'artisan prend l'argile. Il a dans son esprit un objectif à atteindre. Donner une forme à cette argile
à savoir un vase, soit de terre, soit, je dirais, qu'on appelle également des vases d'or ou des vases qui sont destinés, vous voyez, à être, je dirais, exposés dans un endroit meilleur. Les vases de terre qui servaient, je dirais, à l'ustensile quotidien, vous voyez, quotidien d'une maison, donc qui servait à puiser de l'eau, à garder, je dirais, quelque chose de liquide ou des objets. Mais la Bible dit que l'artisan a programmé de faire quelque chose avec l'argile qu'il a entre les mains. Alors, il travaille l'argile. Mais il arrive que la forme qu'il souhaite donner à l'argile ne réussit pas. Il décide d'en faire un autre. Soit il y a deux cas. Regarde ton il faut lui dire il y a deux cas. Non, tu ne lui as pas bien dit. Il faut lui dire il y a deux cas. Voilà, il y a deux cas. Alléluia. Il y a deux cas. Soit il décide, après analyse, que l'argile qu'il a travaillé, je dirais, n'est plus réutilisable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en débarrasse. Vous êtes d'accord avec moi? Soit, je suis toujours dans la supposition, je dis il y a deux cas. Le premier cas, soit, après avoir analysé, il observe et il voit que la forme qu'il a donnée à l'argile ne lui plaît pas. Il ne peut pas rattraper le coup. Et le temps qui lui est imparti ne lui permet peut-être pas de essayer, je ne sais pas, de casser ce vase-là et de reprendre tout le processus avec l'argile jusqu'à atteindre la forme qu'il souhaite donner à l'argile. Est-ce que je me fais comprendre? Ou je l'explique autrement? Je peux avancer ou j'explique autrement? Bon, Anaïs a dit autrement. Amen. Je vais expliquer autrement. Soit il a l'argile dans les mains. Il décide de donner une forme à l'argile. Je reviens toujours à ma bouteille. Il donne cette forme à l'argile. Mais il voit que la forme qu'il a donnée à l'argile ne lui plaît pas. Certainement qu'il a un temps qui lui est imparti parce que je dirais le vase ou l'objet qu'il est en train de travailler est réservé par un client qui attend, je dirais, qu'il lui soit livré. On lui a dit demain, après-demain, dans une semaine. Donc, certainement qu'il observe et il voit qu'il n'a pas le temps de retravailler, je dirais, ce qu'il a fait. Parce que ça va lui prendre plus de temps. Il va perdre plus de temps à recommencer avec, je dirais, de l'argile encore frais qui n'a pas travaillé, que de chercher à casser ce qu'il a fait pour reprendre à zéro. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la Bible dit, tout qu'on fait, qu'il refait un autre vase. Donc, soit on se dit qu'il prend, je dirais, le vase qu'il a fait, malgré les imperfections, son insatisfaction, et il décide quand même, je dirais, de redonner une seconde chance à ce vase-là. Il en est ainsi pour beaucoup d'entre nous. Nos vies sont comme de l'argile entre les mains du potier. Contrairement à cet objet qui n'a pas, je dirais, la possibilité de décider ou de choisir, vous voyez, de se laisser travailler ou pas. Nous, enfants de Dieu, Dieu nous a donné un cœur qu'on appelle le libre arbitre. On a le choix d'accepter la transformation par l'Esprit de Dieu ou pas. Et ce message nous enseigne que même quand l'Éternel veut aboutir à quelque chose, malgré qu'il est souverain, il peut arriver, non pas par sa faute, je le répète, non pas par sa faute, mais par la faute de l'argile, il peut arriver que le plan qu'il a, il n'arrive pas à atteindre ce plan. Mais Dieu ne se décourage pas.
Parce que quoi qu'il arrive, Dieu n'est pas, je dirais, un humain. Quand il s'investit dans quelque chose, ça veut dire qu'il a au préalable analysé. Il a au préalable calculé. Il a au préalable observé. Parce que la Bible dit qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc avant de s'investir dans une vie ou d'emmener une étoile sur la terre, il a pris soin de programmer et de préparer la destinée de cette étoile. Même si la personne qui arrive naît dans une famille pauvre, dans une famille, je dirais, où il y a des difficultés, on est dans des situations qui ne sont pas celles qu'on souhaite. Mais parce qu'on est une étoile choisie par l'Éternel, on finira par briller dans le nom puissant de Jésus. Joseph a fait partie d'une famille bien-aimée qui était, je dirais, brisée de manière morale et spirituelle. La situation familiale de Joseph n'était pas favorable à la naissance de cet enfant, vous voyez, dans cette famille. Mais Dieu l'a choisi pour qu'il naisse dans cette famille. Il lui a donné ses parents qu'on appelle, je dirais, comment on appelle ça? On appelle Jacob et Rachel. Tu n'as pas choisi tes parents. C'est Dieu bien-aimé qui a choisi, je dirais, ton lieu et je dirais la famille dans laquelle tu es venu. Aujourd'hui, ce qu'il nous demande et qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est d'accepter la transformation. Parce qu'il a un plan et un programme pour toi. Comme l'argile entre les mains du potier, il désire travailler ta vie. Il désire te donner une forme. Il désire te donner, je dirais, une trajectoire. Il décide de t'utiliser d'une certaine manière. Mais le problème, bien-aimé, ce n'est pas le potier, c'est l'argile. L'argile n'a pas, je dirais, satisfait le potier. Il a décidé de recommencer. Et il en est ainsi, bien-aimé, pour chacune de nos vies. Quand on a conscience qu'on marche par l'esprit, comme nous dit Galates, je dirais le livre de Galates et de Romains également. Quand on marche par l'esprit, bien-aimé, on accepte la transformation. On ne marche plus selon, je dirais, ses pulsions ni ses désirs. Mais on accepte le brisement. On accepte, bien-aimé, que parfois il peut arriver que entre les mains du potier, on ne soit pas, je dirais, à l'image qu'il souhaite. Alors Dieu décide de recommencer encore à nouveau quelque chose dans notre vie. C'est pour ça que je dis parfois à ceux qui m'écoutent et à qui je conseille que, bien aimés, nous sommes, je dirais, comme je dirais chaque jour devant des examens. Et tant qu'on ne réussit pas cet examen, Dieu mettra toujours cet examen devant toi jusqu'à ce que tu le réussisses. Il ne se fatiguera pas. Parce qu'il sait que cet examen est utile pour toi, pour ta croissance et pour ton évolution. Beaucoup décident d'abandonner. Beaucoup décident de chercher des voies, des raccourcis. Beaucoup décident, je dirais même, de retourner en arrière à ce qu'on avait vomi. Parce qu'on est face à une difficulté. Et on n'accepte pas la transformation. La deuxième possibilité, comme j'ai dit, c'est que quand le potier voit qu'il n'arrive pas à travailler l'argile, parce que l'argile ne se laisse pas travailler. Contrairement à l'argile, bien-aimé, nous avons la capacité d'accepter la transformation. Est-ce que nous acceptons d'être transformés par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous acceptons, je dirais, le travail du Saint-Esprit dans nos vies, sans vouloir interférer? Est-ce que nous acceptons cela? Parce que rappelons-nous une chose, c'est que c'était un message codé que Dieu était en train de donner à son serviteur Jérémie. Pour lui dire, Jérémie, vous êtes comme l'argile entre mes mains. Et si je n'arrive pas, je dirais l'argile que je souhaite travailler ne se laisse pas travailler. Je suis capable d'aller prendre, comment on dit ça? Un autre argile
pour lui donner la forme que je souhaite. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple qui est sorti de l'Égypte n'est pas celui qui est rentré à Canaan. Parce qu'ils n'ont pas accepté la transformation. Donc tu peux servir Dieu, ça c'est une vérité. Et écrivez ça quelque part. Tu peux servir Dieu, bien-aimé. Et si tu ne te laisses pas transformer comme Dieu le souhaite, tu peux ne jamais atteindre la destination que Dieu t'a réservée. Mais comme il est un père qui bénit l'acte des pères sur les enfants, Dieu peut se souvenir de tes enfants et transférer la bénédiction dans la vie de tes enfants. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Toi, tu peux te programmer. Comme je dirais, ce fut le cas de Abraham. Ce n'était pas Abraham, bien-aimé, qui était programmé pour aller à Canaan. C'était son père. C'était la mission de son père. Mais son père s'est égaré en chemin. Son père a pris une autre voie en chemin. Son père a commencé à adorer les idoles en chemin. Alors Dieu a décidé de se passer, je dirais, de la mission qu'il avait confiée au père Abraham. Et il a confié à son fils. Et c'est lui maintenant qui devait aller, je dirais, à Canaan. Donc il y a des voies que Dieu veut emprunter avec toi. Mais s'il prend conscience que malgré ses avertissements, malgré qu'il te parle par ses prophètes, par ses serviteurs, par sa parole, il te parle par tous les moyens, il essaye, je dirais, d'utiliser la manière douce, la manière standard, la manière même parfois, je dirais, la correction avec toi. Mais il constate que tu ne veux pas, je dirais, accepter la transformation. Dieu est capable parce qu'il a un plan et il a un programme. Il a une mission à accomplir. Dieu n'a que faire de nos caprices. Dieu n'a que faire de nos états d'âme. Dieu n'a que faire de nos sentiments ou de nos émotions. Il a un plan et il a un programme. Quand il est venu dire à Moïse, Moïse, viens, je veux t'utiliser. C'est toi qui vas aller, je dirais, en Égypte pour aller sauver mon peuple. Quand Moïse a commencé à tergiverser pour dire non, Seigneur, je suis bègue, je ne sais pas parler, regarde mon infirmité. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on regarde, oh non, Seigneur, parce que je ne suis pas encore marié, je ne peux pas te servir, parce que je n'ai pas encore d'enfant, parce que je n'ai pas ceci, je ne peux pas faire cela pour toi. Dieu n'a que faire de ces choses, bien-aimés. On a plus à gagner à le servir que lui de nous choisir. Parce qu'il a dit, si vous refusez de me servir, je suis capable de susciter des pierres pour qu'il parle à ma place. Parce qu'il est tout puissant. Il peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. Ce qui a de la valeur, c'est quand Dieu t'utilise. Ça veut dire que tu deviens quelqu'un de spécial. Tu deviens quelqu'un de spécial. Un vase ordinaire qui est utilisé par, je dirais, un esprit extraordinaire pour faire quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu rentre en toi, tu n'es plus la même personne. Tu es transformé, tu es régénéré, tu es revitalisé. Partout où tu passes, les gens ne te voient plus, mais ils voient l'esprit qui est en toi. C'est pour ça qu'il a dit porte de fer et levez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Il y a des endroits où Dieu veut que tu rentres, pas à cause de tes diplômes, pas à cause de tes connaissances, pas à cause de tes capacités, mais tout simplement pour sa gloire. Dieu veut t'utiliser comme un canal pour véhiculer sa gloire, pour véhiculer sa puissance, pour véhiculer son message. Alors il a besoin que tu acceptes la transformation. Moïse a commencé à tergiverser. Oh non, Seigneur, c'est-à-dire que je ne peux pas. Regarde là où tu m'envoies là, ce sont mes parents. Parce que oui, bien-aimé, Moïse avait grandi dans le palais de Pharaon. Donc là où le Seigneur l'emmenait, c'était en famille. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, peu de personnes peuvent aller en famille pour aller évangéliser. Évangéliser leurs frères, évangéliser leurs soeurs. On préfère garder notre foi. Alors que quand Dieu te choisit, t'appelle dans une famille, je dirais, les premières personnes à que Dieu veut que tu impactes, c'est ta famille. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville, c'est la représentation de la famille. Si le message que tu as reçu de Dieu, tu n'arrives même pas à le véhiculer à ton épouse, à ton époux, à tes enfants, à tes frères, à tes soeurs, mais qui tu vas toucher par la parole de Dieu? Moïse a commencé à parler. Non, Seigneur. Le Seigneur dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu discutes beaucoup, hein, regarde, j'envoie ton frère Aaron.
il vient en chemin, hein, lui, il va parler à ta place. La Bible dit la même nuit. Dieu, il ne dit pas dans les mauvais rêves. Vous comprenez? La même nuit, la Bible dit qu'il a envoyé un ange pour venir ôter la vie à Moïse. Celui à qui il a dit, c'est toi qui vas le sauver mon peuple. Parce qu'il avait refusé d'endosser totalement cette mission. Dieu lui dit, je vais prendre quelqu'un qui va faire cette mission à ta place. Bien, mais nous ne sommes pas indispensables. Regarde ton voisin, il faut dire, tu n'es pas indispensable. Il faut bien lui dire, tu n'es pas indispensable. Parce qu'il y a beaucoup qui conditionnent, je dirais, leur service, leur amour, je dirais, ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur. Ils conditionnent ça à leur bien-être. Non, Seigneur, comme je n'ai pas. Non, Seigneur, comme je suis encore malade. Non, Seigneur, comme je suis encore ceci. Non, Seigneur, comme je n'ai pas encore cela. Non, Seigneur, comme ma vie n'est pas encore arrivée à ça. Je ne peux pas faire. Je ne peux pas ceci. Je ne peux pas cela. Et c'est ainsi que beaucoup, inconsciemment bien-aimés, ont perdu des dons que Dieu leur a donnés. Il y a des gens qui Dieu parlait en songe. Il y a des gens bien-aimés, pendant la nuit, Dieu leur parlait dans leurs rêves. Mais comme ils ont commencé à mettre, je dirais, le troc entre eux et Dieu pour dire, Seigneur, regarde ma condition. À cause de ça, je ne veux pas bien te servir. Dieu a dit, d'accord, comme tu ne veux pas bien me servir, le don que je t'ai donné là, je vais le donner à quelqu'un. Beaucoup avant priaient pour les malades. Beaucoup avant étaient, je dirais, utilisés par Dieu d'une certaine manière. Mais pourquoi aujourd'hui vous constatez que ce don-là aujourd'hui, il est comme tiède? Beaucoup prophétisaient. Où sont passés ceux ou celles que Dieu utilisait? Dans l'assemblée. Quand on se rassemblait, on se réunissait. Où sont passées celles que Dieu, je dirais, interpellait pour parler à son peuple? Où sont passés les intercesseurs? Où sont passés, je dirais, ceux que Dieu utilisait pour fortifier, pour encourager? Pas forcément, il y a des choses que le pasteur peut voir, mais il y a des choses que toi, je dirais, fidèle dans une assemblée, Dieu peut te révéler à cause de la capacité de l'appel qu'il y a sur ta vie. Dieu peut te permettre d'avoir un discernement, de sentir que ton frère, ta soeur, sans même ouvrir la bouche, est en train de traverser quelque chose. Il mettra une parole dans ton cœur, dans ta bouche, pour que tu as lui dire, pour qu'elle soit fortifiée. Mais comme on a conditionné aujourd'hui, on est devenu une génération où c'est donnant-donnant. Si je fais, il faut que tu fasses. On est rentré dans cette chose-là, je dirais, avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, Dieu revient encore à ce stade, comme il a dit à Jérémie. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Le vase n'a pas pu être formé. Alors la Bible dit, il va recommencer un autre vase. Donc s'il n'arrive pas à transformer le vase, Dieu peut, le potier peut prendre ce vase-là et le mettre de côté, en attendant de trouver une solution. C'est comme ça que beaucoup aujourd'hui sont dans la réserve de l'Éternel, attendant un feu nouveau, pour réenclencher leur foi, pour réenclencher leur capacité, leur zèle. Parce qu'à un certain moment, on a raté notre temps d'utilisation de service. Et il y a ce deuxième volet où la Bible dit qu'il va refaire notre vase. Donc Dieu va utiliser une autre, je ne sais pas si on dit une pâte. C'est ça, une autre pâte d'argile. C'est ça, non? Il va utiliser une autre pâte parce qu'il a un objectif. Peut-être que son client lui a dit, demain, il faut que le vase soit prêt. Je vais simplement l'utiliser c'est pour un besoin ménager. Je vais l'utiliser pour un besoin décoratif. Je vais l'utiliser pour un besoin professionnel. Alors j'ai besoin qu'à telle date, le vase soit prêt. Alors, voyant que le premier vase qu'il essayait de faire n'a pas réussi, il prend une autre pâte pour en faire ce qu'il voulait. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé, bien-aimé, où tu vas rentrer dans ta saison. Dis amen à ça. Tu dis pas bien amen. Alléluia. Vasti n'avait pas compris son rôle auprès de son mari. Fais comme ça. Vasti n'avait pas compris son rôle auprès de son mari.
Alors pour pouvoir accomplir ce que Dieu voulait faire par cette grande nation qu'on appelle Babylone, il va citer une autre femme qu'on appelle Esther. Parce que Vasti n'avait pas accepté le changement. Je vais vous expliquer l'histoire de Vasti. Et puis on va avancer. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous étudiez l'histoire de Vasti et de son mari, vous comprenez qu'ils ne se sont pas mariés quand ils sont devenus rois. Ils étaient déjà mariés avant de connaître la royauté. Donc c'était un couple qui se connaissait. Un couple, je dirais, qui était, comment on appelle ça? Qui était déjà formé. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'était un couple, je dirais, qui vivait déjà ensemble. C'est tellement qu'ils avaient déjà des enfants. Et quand son mari a accédé à la royauté, sa femme n'a pas réactualisé sa mentalité. Alléluia. Elle a vu encore son mari comme celui qu'elle connaissait quand ils étaient jeunes. Il n'avait pas encore, je dirais, le statut qu'il avait. Il n'était pas encore roi. Donc quand il y avait des disputes, ce qui peut arriver dans un couple, tu comprends? Il y avait des problèmes, il y avait des divergences d'idées, il pouvait y avoir des moments où ils étaient en désaccord. Elle a continué encore avec son comportement de femme de comment on appelle ça? Hein? Ah, bon, j'entends pauvrelot, j'entends galère. De quoi? Hein? Elle a continué encore avec son attitude, vous voyez, de femme ordinaire. Donc, quand ils avaient leurs problèmes, vous voyez, le matin, elle se levait au bout de son mari. Son mari va lui dire, chérie, il va dire, oh, va là-bas. Il va lui dire, oui, est-ce que tu peux t'occuper de moi? Tu vas faire. Elle a continué avec son comportement, vous voyez. Parce que ça, c'était dans leurs habitudes d'hommes et de femmes mariés. Mais elle n'avait pas compris que celui qu'elle avait épousé avait une destinée de roi. Je dis à quelqu'un, tu as une destinée que tu n'imagines même pas. Dieu t'a programmé pour aller loin. Dieu t'a programmé pour être l'étoile de ta famille. Dieu t'a programmé, bien aimé, pour t'asseoir, je dirais, dans les sommets. Alléluia. Alors elle a continué à avoir son comportement. Au point où ça l'a rattrapé. Son mari, c'est tellement qu'ils avaient eu un désaccord. On ne nous dit pas lequel. Peut-être qu'elle n'était pas, je dirais, trop pour le fait qu'il organise. Vous voyez ce banquet qu'il avait organisé, où la Bible dit qu'il avait réuni tous les provinces, tous les gouverneurs de province. Oh, à cette époque, la Babylone était, je dirais, un empire. Pas un royaume, un empire. C'est-à-dire l'assemblage de plusieurs royaumes. Et la Bible dit que Babylone, c'était un empire de 120 royaumes. 120 royaumes. Aujourd'hui, c'est comme si on vous dit, c'est une confédération de 120 pays. Et lui, il était l'empereur, le gouverneur. Il était le chef suprême de ces nations. Donc vous imaginez que Vasti n'était pas seulement, je dirais, la femme de l'empereur, mais elle était la mère d'un empire qui compte 120 royaumes. Donc son attitude était à observer par les femmes de 120 royaumes. Son comportement, sa manière d'agir était observé par des femmes de 120 royaumes. Donc ce n'était plus simplement une femme, je dirais, qui appartenait à son mari, mais c'était une femme qui appartenait, je dirais, qui appartenait à 120 royaumes. Elle n'avait pas compris ça. Qu'elle n'était plus seulement la femme je dirais, de son mari, mais elle était l'épouse d'un empereur. Elle n'avait pas recalibré son esprit. Elle n'avait pas réactualisé son esprit. Elle avait continué à voir, malgré le statut de son mari, elle avait continué à le voir comme son mari, ou je dirais l'époux qu'elle a connu depuis toujours. Alors que la position de son mari faisait maintenant qu'il ne pouvait pas tout se permettre et agir n'importe comment. Dans le jour du banquet, pour honorer et montrer la grandeur de son royaume, tellement il aimait sa femme, il va dire, je dirais, à ses soldats, et en particulier les eunuques, vous voyez,
d'aller chercher sa femme. Elle a pris problème de foyer là pour mettre sur la place publique.